Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de Dieu et le diable dans la tradition Kamit, dans la tradition négro-africaine. Alors, pour les négro-africains, Dieu ou alors le diable, ça peut être vous, ça peut être un proche, ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Voilà, le diable ou Dieu, ce sont que des états d'esprit, ce sont que des différentes fréquences. Vous avez une personne en face de vous qui est malade, vous apportez de l'aide à la personne est gravement malade, vous lui donnez peut-être de l'argent ou peut-être vous apportez de l'aide énergétiquement parlant. Vous avez une personne en face de vous et voilà, vous décidez de faire du mal à cette personne. Voilà. Dans le premier cas, vous serez donc comme Dieu pour la première personne parce que vous l'aidez, vous faites du bien. Vous êtes dans une très bonne fréquence vis-à-vis de cette personne. Vous émettez une très bonne énergie vis-à-vis de cette personne. Alors là, vous êtes dans la fréquence de Dieu. Donc pour aider, pour voilà, pour apporter de votre soutien autrui. Voilà. Dans le second cas, vous êtes totalement destructeur. C'est-à-dire que vous n'apportez pas de l'aide, au contraire, vous détruisez. Donc là, on va dire que là, vous êtes, dans ce cas, dans l'énergie du diable, dans l'énergie iséphétique. Certaines personnes vont dire que, bon voilà, le gouvernement, le tout pouvoir ne vient pas de Dieu parce que justement, celui qui gouverne le peuple, il est tellement mauvais, il est tellement diabolique. Il faudra noter que Dieu a, on va dire que Dieu a créé le monde, il a donné le pouvoir déjà à l'être humain. Donc c'est l'être humain lui-même qui prend son pouvoir, généralement soit pour donner à quelqu'un qui va le persécuter, soit pour s'autodétruire. On parle souvent également d'empoisonnement mental. Donc l'être humain peut ne pas être responsable des énergies qui viennent vers lui dans certains cas, mais comme dans beaucoup de cas l'homme est responsable. Mais dans certains cas également, l'être humain peut ne pas être responsable des énergies qui viennent vers lui. Mais dans tous les cas, il est responsable de qu'est-ce qu'il fait de ces énergies qui viennent vers lui. Voilà, dans tous les cas, l'homme est responsable de qu'est-ce qu'il fait donc de ces énergies qui viennent vers lui. Donc, l'être humain peut avoir une situation très très difficile, mais il la gère de façon diplomatique. Tandis qu'il peut avoir une situation très difficile et décide de rester dans cette situation-là, soit parce que il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, soit parce que voilà, il manque quoi faire. Donc dans tous les cas, le pouvoir à la base, que ce soit bon ou mauvais, il a la même origine. La puissance, elle a la même origine, mais tout va dépendre de la polarité, comment est-ce qu'on oriente cette puissance-là. C'est pourquoi vous allez voir par exemple une image qui on retrouve dans le taoïsme, voilà, qui aussi il y a des traits négro-africains, cette image-là où on voit le yin et le yang, un côté noir, un côté blanc, et les deux étant dans le même maillon. Donc pour dire que le bien, le mal, la puissance ténébreuse, la puissance lumineuse, en fait, d'abord, à la base, c'est la puissance. Mais seulement que cette puissance-là pourrait donc avoir une polarité, pourrait avoir deux polarités et pourrait exprimer une polarité en fonction de l'usage, en fonction de l'orientation. Voilà. Donc, pour conclure, les négro-africains, ou alors le Kamit, ne doit pas s'attendre tout simplement à ce qu'il y a un Dieu qui sorte quelque part, qui vient transformer sa vie. Il doit comprendre que, voilà, il devrait passer à l'action s'il veut vraiment un changement. Il n'a pas besoin d'attendre un sauveur ou quoi que ce soit, parce que le sauveur que vous attendez, c'est vous-même. Voilà, comme on dit souvent, et-toi le ciel t'aidera. Et puisque nous pouvons être positifs, nous pouvons être négatifs, et la puissante opportunité que l'être humain a, c'est qu'il a la possibilité de se transformer comme il le souhaite. Donc tout ce que l'être humain peut penser, il peut le matérialiser d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi voilà, le Kamit ne doit pas attendre
qu'il y ait une certaine force supérieure qui va lui venir en aide pour qu'il puisse changer sa situation. Il doit tout simplement passer à l'action. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire. Au thème.